Bienvenue pour cette nouvelle vidéo technique de la coopérative de Creully. Cette vidéo traitera de l'évaluation des besoins en azote des céréales en fin de cycle afin d'optimiser rendement et protéines. La méthode d'évaluation N-Tester existe depuis les années 95 en France. Elle est validée par de nombreux essais en plein champ par les instituts Arvalis, les chambres d'agriculture, des coopératives. Donc c'est un outil fiable qui permet effectivement d'ajuster au mieux la dose d'azote finale. Comme tout outil, il est très important d'utiliser le N-Tester dans des très bonnes conditions afin d'avoir une valeur représentative de la parcelle. Pour chaque valeur mesurée, nous avons besoin d'une trentaine de pieds de blé pour mesurer la dernière feuille si elle est correctement étalée ou bien la F2 définitive si la F1 n'est pas encore complètement sortie. La trentaine de feuilles que nous allons devoir pincer doivent se faire sur des feuilles sèches, prélevées le matin ou bien vous amenez la plante entière dans un pot avec de l'eau pour garder le végétal en bon état. Avec le N-Tester, la valeur que nous allons obtenir pour la parcelle, il y a une seule valeur si vous décidez de faire une seule zone représentative de la parcelle. Si au sein d'une même parcelle vous avez différents précédents ou des historiques vraiment très marqués, il peut être important de réaliser plusieurs valeurs pour avoir des préconisations différenciées selon la zone de la parcelle. Grâce au contexte pédoclimatique du nord du Calvados, la coopérative de Creully se situe dans une petite région agricole à haut potentiel de rendement. Cela augmente le risque d'observer des dilutions de protéines dans les parcelles de blé tendre à haut potentiel de rendement. C'est pourquoi la coopérative de Creully travaille, comme chaque année, sur une campagne de N-Tester afin d'évaluer les éventuelles carences de nutrition azotée des parcelles. Le fractionnement des apports d'azote est important, il permet de coller au plus près des besoins de la culture et d'ajuster la bonne dose et d'obtenir le bon rendement et le bon niveau de protéines. Jusqu'à gonflement, on gagne aussi bien en termes de rendement que de protéines, donc les apports sont valorisés du point de vue rendement et protéines. À partir de l'épiaison, on ne joue plus tant sur le domaine du rendement, mais uniquement sur la protéine, où on peut gagner quelques 0,1, 0,2, 0,3 points de protéines et permettre d'avoir une très bonne valorisation de son blé. En pratique, la méthode du N-Tester se déroule en 3 étapes. La première étape consiste à calculer l'ensemble des apports azotés à effectuer sur ces blés tendres en suivant la méthode prévisionnelle du bilan. La seconde étape consiste à apporter l'azote sur ces parcelles en minorant d'une quarantaine de points que l'on gardera pour le fin de cycle, dernière feuille pointante, dernière feuille étalée, gonflement. Pour les parcelles demandant entre 110 et 130 unités, nous pouvons réaliser le N-Tester sur des blés soldés. La troisième étape consistera à évaluer les carences azotées des blés en toute fin de cycle, après dernière feuille pointante, dernière feuille étalée. L'idée sera d'apporter l'azote dans les parcelles dont la carence est avérée. Pour valoriser au mieux le dernier apport, que ce soit rendement et protéines, il est important d'avoir une certaine pluviométrie. On parle souvent de 15 mm au cours des 15 jours qui suivent l'épandage de l'azote. Dans notre région, les précipitations des courants mai sont généralement suffisantes pour valoriser cet apport. Pour aller plus loin dans les détections de carences azotées, la coopérative de Creully travaille avec un partenaire spécialisé dans l'imagerie satellite, Wanaka. L'idée principale sera le même que pour la pince N-Tester, d'évaluer les éventuelles carences d'indices de nutrition azotée. Mais grâce à l'imagerie satellite, nous allons avoir une représentativité bien plus importante qu'avec la pince N-Tester. En plus de cela, nous pourrons avoir une carte qui nous permettra de déplafonner l'azote plus à un endroit qu'à un autre afin d'homogénéiser la parcelle en termes de critères technologiques, comme la protéine.